tu as l'impression de passer à côté des outils numériques qui pourraient changer ta vie, te faire gagner en temps fou, te faire monter en compétence, te faire devenir un autre homme, te faire asseoir ta marque sur Internet. Ce ne sera plus le cas après cette petite vidéo. Oui, Digital Skills, cette plateforme est pour toi. En ce défi de 21 jours, tu vas apprendre beaucoup de choses. Tu vas apprendre des principes simples que tu vas répéter chaque jour selon ta disponibilité, selon ton temps. Tu n'as pas besoin de beaucoup de temps, tu n'as pas besoin de prendre des heures et des heures. Même simplement 1 heure par jour peut te suffire. Même 30 minutes, ça dépend de tes occupations. Tu vas apprendre chaque jour pendant 3 semaines. Si tu suis ces vidéos étape par étape, tu vas apprendre et découvrir comment on acquiert une nouvelle compétence digitale. Des compétences digitales ultra pratiques. Par exemple, tu vas apprendre comment maîtriser à faire la recherche sur Google. Je commence juste par ce point-là. Comment on fait la recherche sur Google? Quels sont les mots-clés? Quand on finit une phrase et qu'on met un point d'interrogation, ça veut dire quoi? Quand on met un point d'exclamation, ça veut dire quoi? Quand on finit une phrase et qu'on met un slash et après on continue, ça veut dire quoi? Quand on met juste un slash, ça veut dire quoi? Tout ça, tu vas apprendre. Par exemple, le slash veut dire une autre alternative, un peu comme le point virgule, mais un peu plus en profondeur. Et quand on continue après le slash, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que les deux alternatives, quand nous avons mis les deux phrases, ça veut dire celles qui avant le slash, celles qui sont des entités indépendantes. Elles sont indépendantes. La recherche doit être faite séparément pour chacune d'entre elles, mais le résultat de deux doit apparaître dans le résultat final. Bref, il y a beaucoup de petits codes comme ça. Le tiret de 6, hein, le tiret de 8 là, ainsi de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Et d'autres éléments. Quand on met 2 points et qu'on met un tiret, etc. Quand on fait une recherche, comment on fait les mots-clés, comment on les résume pour que ça soit facile. Qu'est-ce que Google aime voir pour que votre recherche soit mieux faite, etc. Ça, ce n'est que pour la partie Google. D'autres petites compétences que tu vas acquérir, je ne dis même petites, mais en fait, c'est des grandes compétences. Parce qu'en gagnant du temps, par exemple, avec la recherche, ça te permet d'aller plus vite, même sans utiliser les IA. Et si tu utilises les IA, tu vas encore plus loin. Parce que les IA tiennent aussi compte de ces consignes, surtout certaines généralistes. D'autres, tu n'as qu'à les rappeler que tiens compte des consignes de notation ou d'interrogation ou de recherche de Google ou bien d'interrogation générique ou de recherche générique. Quand tu les donnes ces consignes avant et que tu fais ta recherche, ces IA aussi font la recherche comme ça se fait sur Google ou bien sur, comment on appelle ça encore, Microsoft, etc. Ou Bing, d'autres moteurs de recherche. Tout dépend du moteur de recherche que tu utilises. Ça peut mettre Opera, etc. Parce que la majorité ont les mêmes principes. D'autres compétences, comme je disais, donc, que tu vas acquérir, que tu vas maîtriser. Par exemple, tu vas maîtriser comment on automatise tes tâches. Nous allons parler en profondeur puisque c'est fait dans des formations que je vous donne en lien. Et surtout, ça prend plus de temps. Mais déjà, nous allons vous apprendre comment vous pouvez automatiser votre newsletter sur WhatsApp. Quand les gens viennent et comment ils font pour avoir les messages de vous. Comment vous pouvez faire que quand vous avez quelqu'un visite votre site ou votre WhatsApp ou bien votre plateforme ou un formulaire que vous avez mis en ligne, vous recevez directement le message. Nous allons utiliser Google Form, WhatsApp et d'autres. Peut-être même Typeform ou des alternatives gratuites. Comment automatiser les tâches basiques? Car vous ne devez pas être submergé par les tâches. Si vous avez des milliers de messages par jour, ou même disons seulement 100 messages par jour, est-ce que vous allez arriver à le lire? Comment automatiser tout cela? Nous allons ensuite, comme compétence à maîtriser, vous apprendre par exemple à, comment dirais-je, à créer une newsletter. Oui, par exemple, une newsletter, c'est quoi? C'est un message quotidien que vous envoyez à vos abonnés, ou vos prospects ou futurs abonnés autres. Et vous les fidélisez, vous les parlez de votre thème, vous les habituez à vous écouter, à évoluer en compétence avec vous dans un domaine précis, afin qu'ils soient convaincus de votre compétence, mais surtout qu'ils apprennent davantage et qu'ils évoluent aussi. Car le but n'est pas simplement, le but c'est aussi de les faire évoluer. Oui, il s'agit aussi de faire évoluer les gens avec qui vous travaillez. En les faisant évoluer de la sorte, non seulement vous acquérez de nouvelles compétences, mais
participer aussi à faire que ces compétences soient partagées de manière équitable. Oui, vous partagez ces compétences de manière équitable. Une autre compétence que vous allez maîtriser, c'est comment utiliser les intelligences artificielles. Je l'ai dit déjà, voilà le deuxième jour que je répète. Quelles sont les spécificités de ChatGPT? Quelles sont les spécificités de Claude? Quelles sont les spécificités de Grok? En quoi ChatGPT est meilleur que Claude, par exemple? Peut-être pour la recherche. Est-ce que ChatGPT est meilleur que Claude pour le storytelling? Non. Claude est le meilleur. En tout cas, en dehors des IA spécialisées pour l'écriture, Claude est, parmi les IA généralistes là, Claude est meilleur que ChatGPT, que la majorité d'autres pour l'écriture. En quoi DeepSeek est plus cher est mieux? Est-ce que c'est pour la plage de recherche qui est plus grande? Est-ce que c'est pour le temps mis? Est-ce que c'est pour la vitesse de réponse? Comment vous utilisez les skills? Quels sont les skills que vous utilisez même? Comment vous mettez les skills? Est-ce que vous utilisez les loops, etc. Comment vous faites des recherches avec ChatGPT? En matière d'image, est-ce que c'est Nana qui est meilleur que les VO ou bien les autres, les IA spécifiques de ChatGPT? Comment utiliser les IA pour votre business? Nous allons, à ce niveau-là, ébaucher cette partie, mais vous donner déjà des skills très pertinents qui vont vous aider à aller vite, mais aussi à mieux optimiser votre temps, pour ne pas perdre votre temps avec n'importe quelle IA. Les IA sont nombreuses. Il y a les payants, il y a les gratuits. Toutes sont payantes en réalité. Si vous voulez aller plus loin en compétences, vous devez payer. Vous devez payer, ça va vous faire du bien. Moi, je pense. Payer même 10 euros, 15 euros, 20 euros et travailler avec l'IA qui vous sied. Si vous voulez faire les sites web, par exemple, puisque je donne sans hésiter, comment vous faites? Quelle IA pour l'instant est mieux adaptée? Est-ce que c'est Verden? Est-ce que c'est Claude? Est-ce que c'est Grok? Est-ce que c'est ChatGPT? Je vous dirais que c'est aucune d'entre elles. C'est vrai que Codex, l'outil pour faire le code, est très intéressant et d'autres outils. Mais ce n'est ni Codex ni tout ça. La manière dont vous utilisez et surtout la spécificité pour avoir. Il y a un petit plus en matière de code entre Grok et les autres, entre Grok et les autres, entre Verden et les autres. Certes, il y a un petit plus. Mais chaque IA excelle dans un domaine précis. Comment trouver dans ce domaine? Nous allons continuer, il y a tellement de choses à faire. Nous allons aussi apprendre chaque jour, en faisant 3 à 12 minutes, comment vous aider à gérer votre temps, à gérer votre productivité et surtout à être efficace, à optimiser votre temps pour être plus efficace sur Internet. Ça, c'est juste quelques bribes. Il y a tellement de choses à faire, mais nous allons y arriver. Pour le deuxième jour, je ne vais pas aller plus loin. C'est dans un parcours. Les questions en dessous pour aller loin. Abonnez-vous, faites des commentaires, abonnez-vous. Là, je n'ai pas le voir. Abonnez-vous même. Allez, faites vos commentaires, même sur YouTube.